Alors que la fièvre des inscriptions sur les listes électorales bat son plein à Yaoundé, au Cameroun tout entier, la société civile peu à peu commence à dévoiler son vrai visage. David Eboutou, membre très actif de la société civile, déclare officiellement sa candidature pour les prochaines élections présidentielles en 2025. L'homme, le politologue et panafricaniste dit axer son projet de société sur la justice sociale. Je vous propose de l'écouter sur cet élément. C'est toujours une bonne chose d'en appeler à s'inscrire sur les listes électorales, mais je ne crois pas que l'appel en soi à s'inscrire sur les listes électorales suffise. C'est un appel citoyen et cela devrait être davantage un engagement citoyen. C'est le citoyen lui-même qui devrait savoir que il doit s'impliquer sur la sphère politique au sens noble du terme, en influençant justement la qualité de la gestion de la chose publique. C'est d'autant plus que nous sommes dans un système de gouvernance représentative. C'est la démocratie représentative. Donc, jette à partir de mon bulletin que je jette dans l'urne la possibilité de choisir mes représentants dans quelques instances de gouvernance que ce soit. Et donc, cela doit faire partie de ma responsabilité. Mais maintenant, ceux des partis politiques qui en font des stratégies politiques, je trouve que cela relève un peu de la paresse politique ou alors de la paresse intellectuelle des leaders qui ne veulent pas creuser davantage pour, à partir de notre contexte politique, définir des stratégies à même de capitaliser ceux qui peuvent aller s'inscrire et qui peuvent effectivement faire que voilà, leur vote soit transformé en vote de victoire. C'est ce que j'ai appelé la capacité à créer une masse critique. Mais qu'est-ce qui vous dit que je ne serai pas candidat à la élection? Qu'est-ce qui vous dit que je ne serai pas candidat? Vous croyez que tout ce que je fais là, c'est en vain? Je travaille aussi déjà quelque part les masses. Donc pour dire que, en réalité, on peut sentir le vent, on peut saisir le vent favorable, passer et le saisir. En science ou alors en histoire particulièrement, on parle souvent de matérialisme historique. Le matérialisme historique, c'est cette capacité à saisir le cours des événements et à les disponibiliser en votre faveur. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui connaît quand même une conjoncture politique assez particulière. Les émotions centrales, le président de la République a un certain âge. Il ne jouit plus de la même vitalité que lors de ces années antérieures. L'appareil qui l'accompagne connaît déjà quelques fissures. L'administration qui le soutenait n'est plus tout à fait cela. Aujourd'hui, il y a un vaste débat social sur les conditions de vie. Il y a une brume sociale qui est là. Bref, il y a une crispation politique qui veut absolument goûter à l'ère de la décrispation. Et cette ère de la décrispation peut être portée par n'importe qui, pourvu qu'un discours d'espoir et d'espérance soit servi à ce peuple-là en attente d'espérance. Vous savez très bien ce que j'ai fait dans ces pays pour défavoriser. Par exemple, ceux qui me lisent depuis longtemps savent très bien ce que j'ai fait. Si vous prenez, si nous revenons sur voilà, les questions carcérales et autres, vous verrez très bien que voilà, j'ai sorti des petits-enfants de prison dans ce pays parce que abusés. Mais il y a toujours des voies qui s'ouvrent. Le nombre de signatures requises, cela peut poser problème en ceci que voilà, parmi les élites traditionnelles, administratives et autres qui doivent vous requérir ces signatures-là, il peut y avoir quelques blocages dans les 10 régions, comme cela l'exige le process pour les candidatures uniques. Mais la voie la plus noble et la plus courte, de mon point de vue, c'est celle d'être adoubé par un parti politique. C'est d'être adoubé par un parti politique. Il me semble que Cabral, en partant de son mouvement 11 millions de citoyens, pour être candidat à l'élection présidentielle, il n'avait pas de parti politique. Il a dû être
porté par Univers, le parti Univers, et aujourd'hui encore, il est à la tête d'un parti politique qu'il n'a pas créé. Donc, on peut comme ça, par un mécanisme de cooptation, à travers des sensibilités politiques, on sent aujourd'hui, il y a plusieurs partis à vocation panafricaniste qui existent sur la scène politique et qui sont, on peut les citer. Vous savez que, à part de mon ami Célestin Jamel, est un parti politique à vocation panafricaine. Le nouveau mouvement populaire de mon ami Bandakani est un parti panafricain. Le Manidem est un parti panafricaniste. Le PURS est un parti panafricaniste. Il y a comme ça des partis politiques aujourd'hui qui se reconnaissent en l'idéologie panafricaine. Et donc, je peux bien me sentir proche pour justement assumer non seulement leur idéologie et en profiter pour être candidat à l'élection présidentielle. Elle portera essentiellement sur la justice sociale. Le Cameroun, aujourd'hui, a besoin de se réconcilier avec lui-même. Les Camerounais ont besoin de se réconcilier envers leurs institutions, envers eux-mêmes. Et cela passe par une véritable justice sociale. Dans la justice sociale, il faut entendre la réforme de la justice. Il faut entendre la réforme du système éducatif. Il faut entendre la réforme des institutions. Cette justice sociale-là permettra à tous les Camerounais de se mouvoir, de pouvoir s'épanouir et de pouvoir se réaliser dans une société qui donne la chance à chacun et à chacune de ses filles, à chacun de ses fils et à chacune de ses filles. Les joutes électorales 2025 s'annoncent très disputées, que ce soit les municipales, les législatives et les présidentielles, surtout que chaque jour, on entend un peu plus des candidats se déclarer au sein de l'opinion. Les Camerounais sont de plus en plus appelés à aller s'inscrire sur les listes électorales pour que, pour une fois, leur voix puisse compter pour le Cameroun que tous nous appelons de tous nos voeux.